Bonjour à tous, bienvenue sur votre chaîne YouTube Bruce Lee Balo. Aujourd'hui, plongeons dans la vie et l'héritage de l'icône des arts martiaux. Nous parlerons en détail du Tao Jeet Kune Do. Mais avant de commencer, nous vous invitons à nous soutenir en cliquant sur le bouton d'abonnement et en activant la cloche de notification pour recevoir toutes les nouvelles mises à jour. Merci de nous suivre. Commençons. Jeet Kune Do, voie du point intercepteur, abrégé JKD, est un art martial hybride, conçu et pratiqué par l'artiste martial Bruce Lee. Il a été formé à partir des expériences de Lee en matière de combat à main nue et d'autodéfense, ainsi que éclectique, zen philosophie bouddhiste et taoïste, comme le pensait une nouvelle école d'arts martiaux. Le cœur du Jeet Kune Do est l'interception de l'adversaire, en effectuant des réponses ou des contre-attaques correspondantes qui frappent les attaques entrantes. JKD intègre également un ensemble de principes pour aider les pratiquants à prendre des décisions instantanées et à améliorer leur état physique et mental, étant destiné à avoir des applications pratiques dans la vie sans les routines et la métaphysique traditionnelle des arts martiaux conventionnels. Art martial éclectique, il s'appuie sur un style de combat fortement influencé par le Wing Chun, le Taekwondo, la boxe, l'escrime et le Jujutsu. Bruce Lee lui-même n'a jamais officialisé le Jeet Kune Do avant sa mort. Cela a forcé les praticiens ultérieurs du JKD à s'appuyer sur leur propre interprétation de la philosophie créée par Bruce Lee. Dans sa jeunesse, Lee a commencé à étudier le Wing Chun auprès de l'artiste martial Ip Man. Lee a également étudié d'autres styles de combat et formera plus tard son propre art martial en 1962, appelé Jun Fan Kung Fu. Cependant, vers 1964, suite à sa rencontre avec Won Jackman, Lee désavoue la rigidité des arts martiaux systématisés. Suite à cela, Lee entame un parcours de recherche afin d'affiner sa façon de pratiquer les arts martiaux. En 1965, il expose les concepts de base du Jeet Kune Do dans une interview à la presse, mais ce n'est qu'en 1967 qu'il trouve le nom de Jeet Kune Do. Au départ, Lee avait du mal à donner un nom à son art alors qu'il s'éloignait constamment de tout type de cristallisation de son essence. Cependant, le simple besoin d'y faire référence de manière concrète l'a amené à décider de lui donner un nom. Je n'ai pas inventé un nouveau style, composite, modifié ou autre, qui serait placé dans une forme distincte de telle méthode ou de cette méthode. Au contraire, j'espère libérer mes abonnés de l'attachement au style, au motif ou au moule. N'oubliez pas que le Jeet Kune Do n'est qu'un nom utilisé, un miroir dans lequel nous voir. Le Jeet Kune Do n'est pas une institution organisée dont on peut être membre. Sois vous, tu comprends ou tu ne comprends pas, et c'est tout. Il n'y a aucun mystère dans mon style. Mes mouvements sont simples, directs et non classiques. Ce qui est extraordinaire, c'est sa simplicité. Chaque mouvement du Jeet Kune Do est tel par lui-même. Il n'y a rien d'artificiel là-dedans. Je crois toujours que la voie la plus simple est la bonne. Le Jeet Kune Do est simplement l'expression directe de ses sentiments avec un minimum de mouvement et d'énergie. Plus on se rapproche de la véritable voie du Kung Fu, moins il y a de gaspillage d'expression. Enfin, un homme de Jeet Kune Do qui dit que le Jeet Kune Do est exclusivement du Jeet Kune Do n'est tout simplement pas d'accord. Il est toujours accroché à sa résistance qui se referme d'elle-même, dans ce cas ancré dans un modèle réactionnaire, et est naturellement toujours lié par un autre modèle modifié et peut se déplacer dans ses limites. Il n'a pas digéré le simple fait que la vérité existe hors de tous les moules, le modèle et la conscience ne sont jamais exclusifs. Encore une fois, laissez-moi vous rappeler que Jeet Kune Do n'est qu'un nom utilisé, un bateau pour faire traverser un bateau, et une fois traversé, il doit être jeté et ne pas être transporté sur le dos. La métaphore que Lee a empruntée au bouddhisme Chan consistait à remplir constamment une tasse d'eau, puis à la vider, utilisée pour décrire la philosophie de Lee consistant à se débarrasser de ce qui est inutile. Lee considérait les arts martiaux traditionnels basés sur les formes, qui pratiquaient des modèles, des formes et des techniques préarrangées, comme étant restrictifs et inefficaces pour faire face à des situations chaotiques d'autodéfense. Lee croyait que le combat réel était vivant et dynamique et a conçu le Jeet Kune Do pour permettre à ses pratiquants de s'adapter aux changements du combat réel, estimant que ce n'était que par son utilisation en combat réel qu'un pratiquant d'arts martiaux pouvait juger une technique digne d'être adoptée. Lee a incorporé dans le Jeet Kune Do 4 vérités universelles sur le combat qui, selon lui, allaient de soi et qui, si elles étaient suivies,
mènerait au succès au combat. Les 4 champs de combat, en particulier, sont ce qu'ils considéraient comme déterminants pour devenir un artiste martial total. C'est aussi le principe le plus lié aux arts martiaux mixtes. Les pratiquants du JKD souscrivent également à l'idée selon laquelle la meilleure défense est une attaque forte, d'où le principe de l'interception. Li pensait que pour qu'un adversaire puisse attaquer quelqu'un, il devait se diriger vers lui. Cela offrait l'occasion d'intercepter cette attaque ou ce mouvement. Le principe de l'interception ne se limite pas à l'interception d'attaques physiques. Li croyait que de nombreux non-verbaux et télégraphes, mouvements subtils dont un adversaire n'est pas conscient, pouvaient être perçus ou interceptés, et ainsi être utilisés à son avantage. Les 5 voies d'attaque sont des catégories d'attaque qui aident les pratiquants du Jeet Kune Do à organiser leur répertoire de combat et constituent la partie offensive du JKD. Les concepts de stop hit et stop kick et de parade et coups de poing simultanés ont été empruntés à l'escrime européenne et à la théorie du Wing Chun sur la défense et l'attaque simultanée, et constituent la partie défensive du JKD. Ces concepts ont été modifiés pour le combat à main nue et implémentés dans le cadre JKD par Li. Ces concepts complètent également l'autre principe d'interception. Li pensait que les systèmes martiaux devaient être aussi flexibles que possible. Il a souvent utilisé l'eau comme analogie pour décrire pourquoi la flexibilité est un trait recherché dans les arts martiaux. L'eau est infiniment flexible. Il peut être vu à travers, mais à d'autres moments, il peut obscurcir les choses. Il peut se diviser et contourner les objets, rejoindre l'autre côté, ou s'écraser à travers les objets. Il peut éroder les roches les plus dures en les léchant doucement ou il peut couler au-delà du plus petit caillou. Li pensait qu'un système martial devait avoir ces attributs. Les étudiants du JKD rejettent les systèmes traditionnels d'entraînement, les styles de combat et la pédagogie confucéenne utilisés dans les écoles de kung-fu traditionnelles en raison de ce manque de flexibilité. JKD est considéré comme un concept dynamique en constante évolution, ce qui le rend extrêmement flexible. Absorber ce qui est utile, négliger ce qui est inutile, est une maxime souvent citée par Bruce Lee. Les étudiants du JKD sont encouragés à étudier toutes les formes de combat possibles. On pense que cela élargit les connaissances d'autres systèmes de combat, à la fois ajouter à son arsenal et savoir se défendre contre de telles tactiques. Il est demandé aux étudiants du JKD de ne perdre ni temps ni mouvement. Lorsqu'il s'agit de combattre le JKD, les pratiquants pensent que les choses les plus simples fonctionnent le mieux. Arrêtez les coups et arrêtez les coups. 2 pieds. Cela signifie intercepter l'attaque d'un adversaire avec votre propre attaque au lieu d'un simple blocage. Les praticiens du JKD pensent qu'il s'agit de la compétence défensive la plus difficile à développer. Cette stratégie est une caractéristique de certains arts martiaux traditionnels chinois, ainsi qu'une composante essentielle de l'escrime européenne à l'épée, connue dans la terminologie de l'escrime sous le nom de contre-attaque. Par et coup de poing simultané. Lorsque vous faites face à une attaque entrante, l'attaque est parée ou déviée et une contre-attaque est lancée en même temps. Pas aussi avancé qu'un coup d'arrêt mais plus efficace que le blocage et la contre-attaque en séquence. Ceci est également pratiqué par certains arts martiaux chinois. Pas de coup de pied élevé. Les pratiquants du JKD pensent qu'ils devraient cibler leurs coups de pied sur les tibias, les genoux, les cuisses et l'abdomen de leur adversaire. Ces cibles sont les plus proches du pied, offrent plus de stabilité et sont plus difficiles à défendre. Cependant, comme pour tous les autres principes du JKD, rien n'est gravé dans le marbre. Si une cible d'opportunité se présente, même au-dessus de la taille, on pourra profiter de la situation sans se sentir gêné par ce principe. Les 4 gammes de combat. Coup de pied, perforation, piégeage, lutter avec. Les étudiants du Jeet Kune Do s'entraînent de manière égale dans chacune de ces gammes. Selon Lee, cette gamme d'entraînement sert à différencier le JKD des autres arts martiaux. Lee a déclaré que la plupart des systèmes martiaux traditionnels, mais pas tous, se spécialisent dans l'entraînement à 1 ou 2 champs de tir. Les théories de Bruce Lee ont été particulièrement influentes et étayées dans le domaine des arts martiaux mixtes, car les phases de combat MMA sont essentiellement le même concept que les champs de combat JKD. À titre historique, les gammes de JKD ont évolué au fil du temps. Initialement, les portées étaient classées en courte ou courte portée, moyenne et longue portée. Ces termes se sont révélés ambigus et ont finalement évolué vers leur forme plus descriptive, bien que d'autres puissent encore préférer les 3 catégories. 5 façons d'attaquer.
Single Angular Attack, SAA, et son inverse Single Direct Attack, SDA. L'attaque d'immobilisation de la main, HIA, et son homologue l'attaque d'immobilisation du pied, qui utilise le piégeage pour limiter la fonction de l'adversaire avec cet appendice. Attaque indirecte progressive, PIA. Attaquer une partie du corps de l'adversaire puis attaquer une autre partie afin de créer une ouverture. Attaque par combinaison, ABC. Il s'agit d'utiliser plusieurs attaques rapides, avec un volume d'attaque comme moyen de vaincre l'adversaire. Attaque par dessin, ABD. Cela crée une ouverture avec un positionnement comme moyen de contre-attaque. 3 parties de JKD. Les praticiens du JKD estiment que les techniques doivent contenir les propriétés suivantes. Efficacité, une attaque qui atteint son objectif. Directivité, faire ce qui vient naturellement d'une manière apprise. Simplicité, penser de manière simple, sans ornementation. Ligne médiane. La ligne médiane fait référence à une ligne imaginaire qui traverse le centre du corps. La théorie est d'exploiter, de contrôler et de dominer la ligne médiane de votre adversaire. Toutes les attaques, défenses et jeux de jambes sont conçus pour préserver votre propre ligne médiane et ouvrir celle de votre adversaire. Lee a incorporé cette théorie dans le JKD du Wing Chun. Cette notion est étroitement liée au maintien du contrôle des cases centrales dans le jeu d'échecs stratégique. Les 3 lignes directrices pour la ligne médiane sont: celui qui contrôle la ligne médiane contrôlera le combat. Protégez et maintenez votre propre ligne médiane pendant que vous contrôlez et exploitez celle de votre adversaire. Contrôlez la ligne médiane en l'occupant. Branche. Bien que Bruce Lee ait officiellement fermé ses écoles d'arts martiaux 2 ans avant sa mort, il a autorisé l'enseignement de son programme en privé. Depuis sa mort, le Jeet Kune Do se serait divisé en différents groupes. Ils sont, citation nécessaire. La branche JKD originale, ou Jun Fan, dont les partisans incluent Taki Kimura, James Lee, Jerry Potit et Ted Wong. Ces groupes prétendent enseigner ce que l'on croyait être uniquement ce qui a été enseigné par Bruce Lee et encouragent l'étudiant à développer davantage ses capacités grâce à ces enseignements. Les principes d'entraînement inhérents à cette branche sont façonnés par le concept statique de ce qui a été enseigné à l'origine, tout comme les systèmes d'entraînement des arts martiaux, traditionnels, ont été enseignés pendant des siècles et sont devenus reconnaissables sous le nom de « style », sauf qu'on y fait référence, comme une philosophie du « style sans style ». La branche JKD Concept, dont les partisans incluent Dan Inosanto, Richard Bustillo et Larry Hartzell, ces groupes s'efforcent de perpétuer la philosophie de l'expression individuelle à travers une réinterprétation des systèmes de combat à travers le prisme du Jeet Kune Do, selon le concept selon lequel il n'a jamais été censé être un art statique mais plutôt une évolution continue, et ont incorporé des éléments de nombreux autres arts martiaux dans l'essentiel de ces enseignements, notamment le grappling et le matériel Kali, eskrima, en fonction des préférences personnelles et des attributs physiques de l'individu. L'ensemble du système JKD peut être décrit à travers un simple diagramme, et les concepts peuvent ensuite être appliqués à une variété de contextes de manière universelle. Pour comprendre les branches du JKD, il est important de comprendre la différence entre les deux types ou points de vue du Jeet Kune Do. Framework JKD. Ce type de JKD fournit les principes directeurs. Bruce Lee a expérimenté de nombreux styles et techniques pour parvenir à ses conclusions. Pour Lee, ces principes étaient des truismes. Le framework JKD n'est lié ou limité par aucun style ou système. Ce type de JKD est un processus. Système personnel JKD. Ce type de JKD utilise le framework JKD ainsi que toutes les techniques de tout autre style ou système pour construire un système personnel. Cette approche utilise des éléments de base pour construire un système personnalisé spécialement adapté à un individu. Lee pensait que seul un individu pouvait déterminer par lui-même quelle devrait être l'utilité d'une technique. Ce type de JKD est donc un produit. Lee pensait que cette liberté d'adoption était une propriété distinctive des arts martiaux traditionnels. Nombreux sont ceux qui confondent le framework JKD avec un système personnel JKD, c'est-à-dire le JKD personnel de Bruce Lee, en pensant qu'ils ne font qu'un. Le système que Bruce Lee a personnellement exprimé était son propre JKD personnel, taillé sur mesure pour lui-même. Cependant, avant de pouvoir le faire, il devait d'abord développer le processus JKD Framework. La plupart des systèmes étudiés par Bruce Lee n'étaient pas destinés à développer son personnel JKD,
mais était plutôt utilisé pour rassembler les principes à incorporer dans l'approche JKD Framework. Le caractère unique du JKD pour Lee est qu'il s'agissait d'un processus, et non d'un produit, et donc pas d'un style, mais d'un système, d'un concept ou d'une approche. Les styles d'art martiaux traditionnels sont essentiellement un produit donné à un étudiant avec peu de possibilités de changement. Ces styles traditionnels sont généralement fixes et non adaptés aux individus. Bruce Lee a affirmé qu'il y avait des problèmes inhérents à cette approche et a établi un système basé sur un processus plutôt qu'un style fixe qu'un étudiant pourrait ensuite utiliser pour créer son propre produit, sur mesure ou personnel. Les deux branches de JKD diffèrent par ce qui doit être incorporé ou proposé dans le JKD Framework. La branche JKD originale, ou Jun Fan, estime que les principes originaux avant la mort de Bruce Lee sont tout ce qui est nécessaire pour la construction de systèmes personnalisés. La branche JKD Concept estime qu'il existe d'autres principes qui peuvent être ajoutés pour construire des systèmes personnalisés. La valeur de chaque branche peut être déterminée par des praticiens individuels en fonction des mérites qu'ils jugent importants. Original JKD est divisé en deux points de vue. OJKD et JFJKD considèrent tous deux le Wing Chun, la boxe occidentale et l'escrime comme les pierres angulaires du JKD de Bruce. OJKD suit toute la formation de Bruce depuis le début de Jun Fan Kung Fu, période de Seattle, et se concentre sur le piégeage avec l'influence du Wing Chun. Jun Fan Jeet Kune Do est une version signature du JKD que Bruce a enseigné en privé à Ted Wong. Il s'agit d'une période ultérieure et l'accent est mis davantage sur l'insaisissable et le piégeage simplifié, propre à l'approche ultérieure du combat de Bruce. L'accent est mis sur l'escrime et la boxe occidentale. Certains exercices que Lee a effectués comprenaient le Da Sam Sing ou le Gak Sam Sing, une méthode traditionnelle de conditionnement de l'avant-bras pratiquée dans le Kung Fu classique. Il a également fait des exercices simulant un combat contre un humain à 4 membres en utilisant le traditionnel Mukyan Jong utilisé dans le Wing Chun. Lee était également un fervent adepte de la routine d'entraînement du lutteur pakistanais Great Gama. Il a lu des articles sur lui et sur la façon dont il utilisait ces exercices pour développer sa force de lutte, en les intégrant dans sa propre routine. Les routines d'entraînement utilisées par Lee comprenaient l'isométrie ainsi que l'étirement du chat, le squat, connu sous le nom de Betak, et également connu sous le nom de flexion profonde du genou. Voilà, la vidéo d'aujourd'hui est terminée. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir toutes les nouvelles. Et surtout faites un grand j'aime, merci d'avoir suivi, et au revoir.